Le qui est important, c'est que Fritz reconnaît un financement mensuel de 1,3 million de dollars pour le CPT. 1,3 million pour le CPT. Ça veut dire, pour la première fois, malgré l'interview, M. Tapkoui, même les journalistes sont retournés sur les rôles à ces questions, M. obligé de dire 1,3, 1,4. Comme économiste, monsieur, d'après vous, montrer toute faiblesse et toute incompétence. Un économiste, pas qu'à aussi entre 1,3 et 1,4 pour comme que vous baille directement. Si c'est un bagage comme si cap vini, vous offrir, vous dites mais combien, comme ça il a chaque mois. Donc, il compte combien comme lui. Mais comme il dit 1,3, 1,4, mais mal 1,3, mais voyez chaque touché 144 000 dollars américains par mois. Divisé par 9. Ça c'est, mais, scoop, gaz baladon. 4 débits baladon. Fouet caillou baladon. L'autre bagaille baladon. Et l'autre frais. Ça veut dire, mais qui quantité cob que vous coûtez, bah ça va dire le dehors, mais il faut dire. De même, il faut critiquer la nomination diplomatique par des conseillers sans compétences ni profil. Ils refusent d'assumer des décisions de révocation de réforme. La logique d'Arius reste la même. Dénoncer sans corriger. Mais que fait-il finalement à la tête de l'État? Bonjour, Nathalie Michel. Bonjour, M. PPC, bonjour Davidson, bonjour toute équipe Scoop FM, bonjour peuple haïtien, et un mot spécial. Ah, je salue, moi content de parler avec vous matin. Je salue mon La Chapelle, qui a monté le ciel Pado, gang vivant ensemble, ils ont quitté zone Niembalais, ils ont quitté Sodo, ils ont traversé La Chapelle. Et aussi mais la terreur ça dans la Chapelle. Ça montre maintenant, Michel, que ou dans l'actualité. Oui, yo boule commissariat, yo boule l'école, yo boule toute infrastructure qui gagne, mettez tout le monde en cause. Là encore, et sont éléments qui montraient à clair que plus passé 13 mois après l'installation du conseil présidentiel, eh bien, nombre de territoires perdus a augmenté, gang yo vin plus fort, gang yo vin plus puissant. Et ça traduit l'échec du CPT. Et contrairement à ça, Jean dit dans l'interview là, que c'est à partir du mois de novembre 2024 que bataille contre gang commencé, là encore son bagage qui montre c'est faux. Au contraire, après le mois de novembre, gang yo prend La Chapelle, gang yo prend Kinskov, gang yo prend Niembalais. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et avant novembre 2024, grand pile policier qui mourit dans la bataille contre gang. Policier mourit la Tibonite, policier mourit Village de Dieu, policier mourit Delma 6, policier attaqué et éliminé Timacac, ou pas doit cracher sous bataille, sous sacrifice policier ça. Là encore montrer son nègre qui pas gagné aucune connaissance de l'État que l'État censé a diriger aujourd'hui. Mesdames et Michel, vous souhaitez évoquer question le territoire qui est perdu. Dans l'échange Fritz Alphonse a gagné avec les journalistes, il refusait de parler de territoire perdu et il évoquait de espaces qui est moins fréquentable. Qui ça vous dit sur ça? Non, il faut gens capable de propre narratif pas, il doit avoir un discours pas li. Mais la vérité, elle est ce qu'elle est. La vérité, c'est que plus passé 13 mois après installation KPTA, et Fridjab dirige Kokonia, situation insécurité a vint plus mal. Gang yo prend plus territoire. Bon territoire pas sous contrôle gang yo, qui vient sous contrôle gang yo. Plus passé 13 mois après l'installation KPTA, tout le monde connaît, il y a plus passé 1,3 million de monde qui quittent Caillou à cause de violence gang yo. C'est la vérité. Plus passé 13 mois après installation KPTA, c'est le désordre, c'est le bazar total au plus haut niveau de l'État. Et tout le monde a interviewé Fridjan, côté le montrer,
KPT a pas gagné aucun leadership sous situation. Lui-même, comme coordonnateur KPT, n'a pas aucun leadership. Il dénonçait publiquement le ministre de la Défense. Écoutez, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ce sont les affaires de l'État. Ou pas en opposition face au gouvernement. Moins qu'à dénoncer. Journaliste qu'à dénoncer, mais pas qu'à faire ça. Vous êtes en situation de régler le problème. Il n'est pas normal. Monsieur dénoncer le dysfonctionnement de la gouvernance, manque de coordination entre les primatures et la police, dans l'utilisation d'armes. Tout bagaille ça a confirmé son véritable désordre. C'est un bazar que nous avons au plus haut niveau de l'État. Et c'est une raison qui fait nous-mêmes, nous avons pile réserve sous question conseil présidentiel, 7 têtes, 9 têtes, ça nous avons dit blanc, son désordre la pied. Mais malheureusement, et notre voix seulement n'a pas été entendue, et nous l'a aujourd'hui, et nous avons interview Fridjan, lui montrer une autre fois encore que la gouvernance actuelle est dysfonctionnelle. Non seulement ils ont échoué sur le plan politique, ils ont échoué sur le plan de la lutte contre l'insécurité, de la lutte contre les gangs, parce que gangs ne prennent plus territoire, mais son désordre tout qui gagne au plus haut niveau de l'État. On est président au conseil, après plus passé 3 mois, on fait seulement 2 conseils des ministres, d'accord? Il est le coordonnateur le plus nul du CPT. C'est extrêmement grave. On regarde on va comme ça. Il y a un leadership pour connaître un conseil lié, faut chercher consensus à l'autre monde pour l'avancer, il prend tête pour un président, comme c'est le président conseil, il peut engager conseil pour contre lui. Ce n'est pas normal. Lui, il n'a pas de leadership, il n'a aucune lecture politique. Et je crois que, définitivement, bagay ça a montré une autre fois encore, nécessité pour participer dans la politique, dans la discussion pour faire avec la communauté internationale là, sur crise là, pour venir avec des visions très claires, des idées très claires sur la manière de remplacer ce CPT pour nous capables d'aller vers des élections libres, démocratiques, transparentes, dans un climat sécuritaire, mais avec une gouvernance politique fonctionnelle. Si mon bagage Fridjan prouvé de façon claire et nette dans l'intervention le fait avant hier, une opération ratée, et une mauvaise communication, et je pense que c'était un niveau qui est beaucoup plus élevé, je me suis trompé sur ce personnage-là. Si mon bagage est prouvé, c'est l'échec du CPT, c'est le dysfonctionnement de la gouvernance actuelle, c'est le désordre qu'il y a au niveau de l'État, et c'est la nécessité le plus vite possible de faire émerger une solution politique fonctionnelle. Et c'est dans cette bataille que nous-mêmes nous engageons. Et c'est ça le sens de la dernière note de l'accord du 21 décembre et ses compréhensions en pile dans la partie prenante. Et je crois que dans un avenir pas trop lointain, ces problèmes seront abordés dans la sérénité. Est-ce que selon vous-même, refus Fridjan, CP Fridjan pour l'admettre que pendant passage dans tête KPT a un territoire qui perdu et des policiers qui étaient engagés dans la bataille tombé, est-ce que selon vous-même c'est un moyen la faire pour y alléger bilan passager dans tête KPT? Écoutez, les faits sont là. Les faits sont là. Et les faits sont là et les journalistes sont là pour les rapporter. Et mon n'a pas de mémoire coup de passer ça. Et tout le monde connaît qui quantité de policiers qui victimes dans la bataille qui t'a mené contre gang. Et lorsqu'on peut dire c'est à partir de novembre 2024 bataille contre gang commencé. Mon Thomas la boule pas d'accord avec vous. Parce que vous connaissez qui bataille policiers au mené pour craser gang ti macaque là, pour éliminer ti macaque. Policiers et qui des amis yo et qui mourit dans l'opération Village de Dieu, policiers qui mourent, famille pas d'accord, policiers pas d'accord, les policiers ont exécuté la Tibonite, d'accord, les policiers ont coupé tête, ils mettaient sous bourrette dans la zone Delma 6, Delma 18, d'accord, dans la bataille contre gang. Les policiers ont fait des efforts extraordinaires dans cette bataille. Ou pas capable président KPT, et puis pour dire là, c'est à partir de novembre 2024, une bataille contre gang qui commence, et puis là on fait ça tout. C'est le blanc qui c'est le premier président conseil là, au craché sur les blancs, qui fait 5 mois à diriger le conseil là, comme si les blancs étaient là, pas de bataille contre gang. C'est pas sérieux. Alors, on ne peut pas comprendre le discours Fridjan, mais la seule chose que cela démontre, c'est le dysfonctionnement de la gouvernance actuelle,
c'est l'échec total de la gouvernance actuelle, c'est le manque de cohésion au plus haut niveau de l'État, c'est le bazar qui s'est installé au niveau de l'État, c'est-à-dire le désordre total, et nous t'ai dit blanc, bagaille, ça a pas marché, et ça a prouvé, l'autre fois encore, la nécessité de faire émerger dans la concertation, dans le compromis, une solution politique consensuelle, car avec ce CPT, on n'ira nulle part. Bon, et face à la situation ça, Mesdames et Michel, qui a doué comportement et l'autre membre CPTA. Donc Fridjan, li prend radio, li dénonce yo, et qui a fait de bail qui passe ça, qui a nommé de moun et illégalement, qui a nommé de moun et sous base tizami, sous base zamitaille. Et face avec situation ça, qui t'a deux comportements, l'autre monde s'avait tiré. Scoop! M'abdou bagay bien. Dans une république, chaque monde a un rôle. Les faits sont là. Les journalistes sont là pour les rapporter. Même qui n'ont opposition, pas dans le pouvoir, ils sont là pour les dénoncer. Mais moi-même comme citoyen, ou même comme journaliste, ou pas besoin de Fridjan venir dénoncer des autres qui n'ont pas PTA. Il est le coordonnateur du conseil. Il est le coordonnateur du conseil. Wolf Fridjan, c'est pas dénoncer des autres qui ont fait dans la diplomatie. Moi, j'ai un temps de dénoncer déjà. On t'a dit qu'en plus, parce que 400 nominations qui fait dans la diplomatie sont des autres pendant 13 mois KPTA. Alors que Ariel Henry fait 36 mois, il peut faire seulement 25 nominations dans la diplomatie. À moi, t'es fait déjà. La presse t'es rapporté li. GPPC fait ou fait. Nous pas besoin de Fridjan faire pour nous. Dysfonctionnement qui gagne, problème, pas de cohésion entre primature et la police. Mais les journalistes font chaque jour, nous pas besoin de Fridjan faire pour nous. Nous pas besoin de Fridjan venir critiquer le ministre de la Défense là pour nous. Nous pas besoin de Fridjan venir critiquer, employer l'État, qui a saboté l'État. Il est là pour résoudre les problèmes. Et c'est ça la République. Il n'est pas là pour les dénoncer. Ah non, c'est ça la République. Chacun a son rôle. Chaque monde dans le pays a une responsabilité. Responsabilité Fridjan, comme président conseil, n'a pas dit nous. Qui ça le fait contre 400 dominations faites dans la diplomatie? Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il va faire pour stopper les dérives? Nous avons besoin de plaindre comme s'il était dans l'opposition. Il faut Fridjan comprendre que il n'est pas dans la situation. Même Jean-Léa Ariel t'a fait 18 novembre 2023 et au Cap haïtien, Ariel t'a dépensé 90 millions de gouttes, il t'a dénoncé. Les saltés dans l'opposition, malheureusement, il vient dans le pouvoir, il dépasse plus de 300 millions. C'est l'incohérence de l'homme. Nous n'avons pas besoin de Fridjan venir dénoncer pour nous. Fridjan, il est le coordonnateur du KPT, du CPT, même si CPT, en bas, combien de jours il est encore, si c'est 15 jours, 22 jours, mois, 2 mois, je ne sais pas. Mais Wally, ce n'est pas dénoncer. Nous n'avons pas besoin de Fridjan aider nous dénoncer. Nous sommes là, puisque nous ne sommes pas dans cette gouvernance pour dénoncer, et les journalistes sont là pour critiquer, pour rapporter les faits. Voilà la vérité. Il n'y a pas besoin de ça, Fridjan. Ce n'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est de diriger l'État, c'est de rechercher le consensus nécessaire avec les autres membres du CPT pour faire avancer les grands dossiers de l'État. C'est de travailler avec la primature, et de travailler avec Laurent Saint-Cyr, de travailler avec les autres membres du CPT, même si on a un scandale BNC. Nous n'avons pas besoin de venir dénoncer pour nous. Nous sommes là pour ça. Voilà ma compréhension. Seulement font relance de question Dario li mando ki comportement l'autre membre CP au talwe gagné est-ce que dans jou k'ap vini yo nous ka attendre nous de KPT tour de Babel côté chaque moun yo a invité la presse pour faire dénonciation par yo côté que yo pas pral parler même langage. Mais c'est très possible. Et déjà c'est Fridjan comme coordonnateur KPT qui commençait des ordres là. Depuis le monsieur Teba interview, le Teba dans la nouvelle liste là pour dénoncer même CPT et qui fait 400 nominations alors que lui-même les nominations pas il fait pas parler bio. Et sorti sur interview le fait avant hier à côté la dénoncer ça qui passe dans la gouvernance là et bagarre a commencé. Ministre de Défense là réagit sous compte Twitter, Monsieur réagit sous compte X li. Il attaque Fridjan. Il dit Fridjan sont incendiaires, sont les caméras du fait dans le pays pour le régner sur un pays. Et ça le dit oui. Il commence à attaquer, ça veut dire que c'est possible que l'autre membre KPT, qui va parler à la presse, qui va le dire parole par eux. Cela veut dire quoi? Et c'est ça la réalité. Au niveau de l'État aujourd'hui, nous avons un désordre, nous avons un bazar.
La gouvernance actuelle est dysfonctionnelle. Et ça a montré une fois encore nécessité qui gagne pour nous agir sous question. Et heureusement, c'est une bonne chose pour le pays. Les parties prenantes restent et demeurent les maîtres du jeu. Et je dis à la majorité des parties prenantes qui avaient participé à la mise en place du CPT, ils ont détaché du conseil présidentiel. Et heureusement, les discussions seront relancées dans un avenir pas trop lointain et cela va permettre aux parties prenantes d'analyser la situation et de prendre les mesures de correction appropriées, et ceci avec le support de la communauté internationale qui les mêmes tout jouent un rôle de premier plan dans la mise en place du CPT. Heureusement, nous allons reprendre la main, la politique va reprendre ses droits, nous sommes capables de porter les corrections nécessaires. Ça veut dire, Madame Michel, cette situation passée là, nous parions pour nous placer CPTA à 27 février 2026? Écoutez, si il y a un élément qui fait consensus au niveau de la majorité des parties prenantes, si il y a un élément qui fait consensus au niveau de la majorité des parties prenantes, c'est que ce CPT a échoué. KPT a échoué sur toute la ligne, échec sur le plan politique, échec sur le plan de la lutte contre l'insécurité, contre les gangs, pas de référendum, pas de élection, il y a plus passé 1,3 300 000 personnes qui sont déplacées, situation est 5 fois plus mal, et qu'à partir de ce moment, ce n'est pas nécessaire d'attendre le 7 février 2026 pour constater les dégâts, et pas tant pour nous perdre. C'est la position, d'après ça me comprend, de la majorité des parties prenantes. Et moi, penser toutes ces compréhensions en pile monde dans la communauté internationale. Et dans les discussions et qui pourra le reprendre là dans les prochains jours, question ça après l'ordre du jour. Est-ce que faut nous perdre 8 mois ou 9 mois encore à 27 février 2026? Et est-ce que faut nous faire ce que le droit? Ça veut dire, est-ce que faut nous agir qu'on y a position pas non claire? C'est pas nécessaire d'attendre le 7 février 2026. C'est maintenant, d'accord, qu'il faut constater l'échec du CPT et faire émerger une solution consensuelle, une solution fonctionnelle. Et monsieur et dame qui n'a qu'à péter au compte ça, il connaît position partie prenante pour défendre dans la prochaine discussion. Il connaît qui position pour le défendre, il connaît que il n'est pas capable d'être pour nous 7 février 2026. Ça va être très difficile pour moi, ça va être impossible. Ils ne pourront pas rester jusqu'au 7 février 2026. L'échec est criant, l'échec est total. Imaginons on est président du conseil, pendant 3 mois, il fait 2 conseils des ministres. Monsieur, c'est zéro leadership. Zéro leadership. Bon, franchement, c'est une catastrophe. Bon, dès qu'on fait déjà longtemps, dès qu'on parle avec lui, je n'ai pas jamais pensé, monsieur, était aussi maladroit, hein, aussi dépourvu de leadership. Dès qu'on parle avec longtemps, etc., dès qu'on a habitué à discuter, même penser honnêtement qu'il avait, Fridjan, un minimum de leadership. Mais ça m'a surpris, très honnêtement. Ça m'a surpris. Cela m'a surpris. Personnellement, ça surprend moi. Et pas quoi dans le monde dans le pays, il y a quoi ça, non? Et c'est très important. Là, les gars parlent dans la radio, transition coupée fâchée, transition rupture. Mais les gars disent, je t'ai pété là. Je t'ai parlé de la capture de l'État. Je veux dire, c'est la capture de la douane. Tout le monde comme ça qui a passé dans l'État. On fait Ariel te fait pour 90 millions, je fais pour 400 millions. Tout le monde comme ça qui a passé au niveau de l'État. La capture de la douane. Mais qui t'a parlé de transition coupée fâchée, etc. Vous comprenez comment Fridjan divise à Montana? ABS à Montana, forme comme ça. Parce que tu as un cob d'intelligence qui tombe, cob l'arrivé dans la main Fridjan, et mon BSA a dit Fridjan, remettre cob là, Fridjan dit, ton écrasé l'hypothèse ben cob là. Et puis il a tout divisé. Merci beaucoup. Je suis bien content de faire un petit mal à voilà, merci pour toutes les précisions et les réactions. Merci, tenez bon. Bonne journée à tout le monde. Merci. Tenez là. Bonne journée, Madame Michel. Bye bye. Donc, nous sommes en présence d'une situation, disons, compliquée.
Ok, donc... L'autre semaine, là, nous allons pour nous couvrir conférence de CPO. Il faut nous... Non, ça c'est où, mais tu penses ça? Il va inviter nous, et je vais faire ça, inviter nous. Oui. Ouais, donc, nous-mêmes nous dit que... parce qu'il y a plein de monde qui m'a dit de nous reprendre l'éditorial. Ouais, c'est Pita. Après, bah, Pita. Oui, Pita, il a un important tout qui relève qui dit ça. Vous voyez le bali, pas un problème. Mais, il y a un pile élément qui est important dans l'entretien. Nous sommes à 144 000 par mois, US par mois, mais également les contradictions soulevées par le CP Fritz Alfonsan entre la police, le CPT et le gouvernement. Monsieur a accepté le donnant, monsieur est responsabilisé de la donne, et monsieur dit que le document ça peut passer devant le Conseil des ministres parce que c'est un contrat d'État qu'on est, mais il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre, qu'on a regardé pour nous, pas de chiffre là, est-ce que c'est pour raison d'État ou du moins c'est parce que c'est entité de contrat. Ok? Nous avons besoin pour ton précision sur la question de Malaire. Moi, je crois que Fritz pas qu'à tromper personne, et ceci m'a dit, calmement. Et il était fin de journée en entente, il est courant. Mais c'est Fritz qui a visité qui fait promesse. Et les promesses n'ont pas été respectées. C'est suite à non-respect promesses qui fait les goûts attaquer pilote. Donc c'est l'échec de la visite de Fritz Alfonsan. Appuyons, mais non pas au plateau central. Appuyons pour rencontrer les gens du plateau central. Il faut Fritz assumer ça. Et le deuxième bail qui vient, Fritz attaquer, Moïse Fonsan, qui sortit dans le regroupement politique, mais nous attaquons les 10 cap des informations dans le Baléares, c'est un même regroupement politique avec Moïse Fonsan. Que nous ne pouvons pas citer non, qui sont autorités. Qui travaillent pour l'ancien sénateur. Et aujourd'hui, avec le chef, et qui travaille qu'on y a là, qui est nommé par l'ancien responsable palais national à côté de Jouvenel. Et on a dit qu'il a chauffé du feu l'autre bois. Et il n'a même pas chauffé du feu l'autre bois. Mais, moi, je pense que on est qui dans une dimension de président, de chef d'État, ou pas qu'à baisser là, pour l'attaquer un délégué, ou bien un vice-délégué, ou bien un magistrat, ou pas qu'à descendre là, pour le tripotage, pour le zin. Comment ont des informations capables de créer tout ça? Monsieur Genfos en pile. C'est qu'il a été induit en erreur par un groupe. Ce n'est pas des informations qu'il a faites. Et puis ce qu'il aurait dû faire, Fritz Alfonsan, parce que monsieur dit dans l'entretien que matériel la brûlé, c'est nous qui balèque mettre. Ça, tout homme d'État sérieux a fait une fois qu'on a dit ça. C'est les conseillers présidentiels, les chefs de gouvernement, Chita et puis nous avons cob pour le fonds matériel, c'est une personne qui fait. D'ailleurs, c'est important. Comme si vous contentez de dire son nègre local, matériel brûlé ou quitter comme ça, sans que ou pas bail une solution. Écoutez, ça fait me dire, c'est une honte. Ouais, ce dossier, ça, GPPC, c'est bon bail. À Fritz Alfonsan. En tant que journaliste et en tant que citoyen. Monsieur le coordonnateur du Conseil, votre entretien avec la presse, long de plus d'1h39, aura été pour beaucoup un moment d'attente. D'espoir peut-être, mais au final, de désillusion. Il ne s'agissait pas seulement de vous écouter, Fritz. Il s'agissait de savoir si, en ces temps de confusion et de turbulence, la coordination du Conseil était portée par une volonté de rupture réelle ou par la perpétuation silencieuse
de système que vous dénoncez sans jamais le secouer. Ce que cet entretien a révélé, c'est d'abord une dérive de rôle, une posture ambiguë qui s'installe au sommet de l'État. Vous êtes coordonnateur du Conseil, mais vous agissez depuis des mois comme président de facto. Vous prenez la parole au nom de l'État, centralisez les arbitrages, vous présentez comme le référent de la transition. Or, vous refusez d'assumer ce rôle ouvertement, comme si en évitant le mot, vous pouviez échapper au poids de la responsabilité. C'est là que le malentendu devient insoutenable, inacceptable, Fritz. Vous décrivez le dysfonctionnement de l'État comme un observateur désabusé, alors que vous en êtes le principal animateur. Vous parlez de lenteur administrative, de blocage de la décaissement, de nomination clientéliste ou des compétents imposés à la diplomatie. Mais que faites-vous, Fritz? Que faites-vous, monsieur le coordonnateur? Que faites-vous devant des ministres qui refusent de respecter les décrets votés en Conseil? Que faites-vous lorsque le ministre de la Défense ne transmet pas les documents requis au ministère des Finances en dépit d'un décret formellement adopté? Vous décrivez, vous déplorez, mais vous n'agissez pas. Et cela, c'est le cœur du problème, monsieur le coordonnateur de Sainte-Suzanne. Vous parlez de la capture de l'État et de ceux qui ont mis les armes entre les mains des gangs, de ceux qui alimentent le chaos pour préserver un statu quo macabre. Mais que faites-vous concrètement pour briser cette spirale et redonner à l'État son rôle fondamental de fournisseur de services publics, santé, éducation et sécurité? Qu'avez-vous mis en place pour extirper l'État de l'entreprise des fossoyeurs que vous dénoncez vous-même? Vous avez annoncé une ligne téléphonique, le 105, pour dénoncer les agents corrompus et les dysfonctionnements. Vous avez évoqué l'arrivée de 4 bateaux armés, dont des Américains, pour lutter contre la piraterie maritime. Vous avez parlé d'une opération d'envergure dans les prochaines semaines qui partirait de l'Artibonite à Mirbalais comme si c'était une grande annonce. Nous devons faire un point pour vous là, Fritz. Scoop! Vous n'êtes pas un intellectuel, Fritz. Vous n'avez même pas le souci d'enquêter sur cette opération. Je suis au courant de ce qui va se passer moi-même. D'ailleurs, vous avez fait une omission que je me propose de vous corriger. Ça partirait du Cap Haïtien, d'abord, pour arriver dans l'Artibonite, ensuite pour remonter vers la Chapelle, arriver à Mirbalais et à tremper sous tête sous dos. Pourquoi vous avez peur de dire la vérité sous prétexte que cela révèle de la raison d'État? Il faut dire la vérité, Fritz. Les bandits seront extirpés dans les prochaines semaines. Les nouvelles là, Fritz. Les bandits seront extirpés dans les prochaines semaines. Vous suivez. Parce que cette force de 1300 hommes seront sur place pour mater le gang. Dis-le, je suis journaliste, détenteur de l'information. C'est un scoop que je donne à la population. Scoop. Vous n'êtes pas à la hauteur. Vous avez raté l'entretien. Parce que l'entretien, il faut dire ça peut passer. 4 bateaux, lourdement armés, pour bloquer la piraterie au niveau
de la mer, au niveau de la rade de Port-au-Prince. Vous savez pourquoi? C'est pour bloquer l'évolution des gangs, parce que moun la gonave, bateau, yo prend toute la journée, moun yo kidnappé, yo prend toute marchandise yo. Ouais, vous pouvez dire ça même, non, Fritz? Don des États-Unis d'Amérique. Je continue. Vous avez fait, c'est comme une annonce sans cap, une énumération des gestes épars, sans stratégie globale. Vous avez lancé un exercice auquel vous n'étiez manifestement pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour entretien. Ce n'était pas de la communication. C'était tout simplement de l'improvisation, de l'amateurisme, de l'idiotie, de l'ignorance. Et le plus grave, c'est que vous avez donné l'impression que le pouvoir est un jeu d'enfant. Ah oui, non, mais sérieux, devant un peuple qui a souffert. Monsieur le coordonnateur, vous vous trompez. Le pays ne peut plus se permettre cette légèreté. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas un homme d'État. Vous êtes un plaisantin. Et dans vos maladresses, vous ajoutez à la confusion, vous insinuez sans preuve que l'ancien, ou bien le directeur de la sécurité, M. Paraison, gère une partie du fonds d'intelligence. C'est pointer du doigt un policier aguerri qui ne fait que servir. Et puis, monsieur, moi qui ai mouru dans la bataille. Et puis, je dis, monsieur, abgéré, bagaille, troupe, etc. Si vous avez hauteur, mettez un chef de sécurité en difficulté pour négocier, monsieur, comme intelligence emmène, ou bien abgéré intelligence. Non! Même si c'était vrai, Fritz, ou pas qu'à faire ça. Vous tentez donc de bouiller les responsabilités, de détourner l'attention, mais votre mauvaise foi transparaît. Vous admettez en même temps que c'est à partir de l'arrivée de Didier Fils-Aimé en novembre 2024, vous n'avez pas dit Didier, mais j'ai dit pour vous, en novembre 2024, c'est l'arrivée de Didier Fils-Aimé à la primature que les opérations ont véritablement commencé. Scoop. Vous le dites à 3 reprises dans l'entretien. Sans détour. Ce qui revient à accuser indirectement Edouard Legrand, Leslie Voltaire, Gary Conny, d'avoir manqué de volonté politique. Et c'est vous dire, il n'y avait pas de volonté politique. Pire encore, dans votre empressement à souligner cette rupture, vous avez trahi les 2 autres conseillers. Et au-delà, vous avez effacé le travail du haut commandement de la police qui avait pourtant mené des opérations d'envergure. Je cite pour vous, Fritz. Opération d'envergure menée par Ramon à Carrefourfeuille. Opération d'envergure menée au Bac Delma. Opération d'envergure menée à Solino. Scoop. Opération d'envergure menée un peu partout au prix de la vie de plusieurs policiers. Vous avez ignoré, Fritz, les sacrifices des unités SWAT, tombés à Martissan, au Bel-Air et à Mariani. Comme si ces opérations n'avaient jamais existé. Et en parlant d'un prétendu problème de cohésion entre les policiers et les opérations de drones, vous avez trahi votre ignorance. Fritz, je vous annonce, c'est seulement 2 opérations qui faites avec drone en accord avec la police nationale. Votre narratif, Fritz, est incorrect et erroné, mais humiliant pour ceux qui ont combattu dans la boue et le feu pour tous ces policiers qui sont tombés. Quelques secondes de silence pour ces policiers que Fritz a oubliés. Nous sommes géo. Daily appointment. Please subscribe. Les opérations ont tombé. Didier est venu, c'est vrai. Avec des structures techniques pour avancer, mais bien avant. T'es gagné des opérations. Sinon, bon Dieu, on a marché pour nous. Mais vu la d'accueil là. Scoop. Je reprends pour vous dire, Fritz, vous n'êtes pas un homme d'État. Vous êtes un raconteur d'histoire. Et quand le pays se noie, il n'a pas besoin d'un compteur. Le gars, c'est de compteurs qui passent dans le pays. Le pays a besoin de capitaine.
Fritz, partez. Il faut partir, Fritz. On n'a pas de temps à perdre. Et l'histoire retiendra cela. Que le coordonnateur du conseil est devenu chef de fête, sans cadre juridique, aura occupé une fonction centrale sans jamais en assumer les devoirs. Parce qu'on va accuser tout le monde. C'est nous-mêmes qui n'avons pas de responsabilité. Que celui qui devait être l'artisan de la transition se sera contenté d'être l'archiviste de ses propres regrets. Mais en fait, il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Mais encore, faut-il avoir la décence, Fritz, de regarder la vérité en face et la dignité de rectifier son propre comportement avant de faire la morale aux autres. Vous n'êtes que lâche. Vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas le droit de dénoncer vos pères. Vous n'avez pas le droit de dénoncer les conseillers. Vous n'avez pas le droit de dénoncer un ministre. Vous n'avez pas le droit de dénoncer ce qui s'est passé dans la diplomatie parce que vous avez vous-même fait des nominations. Exercice ou fait pour passer pour plus beau? Malheureusement. Fritz, vous êtes pire que les autres parce que vous êtes un traître. Bonjour tout le monde. Bonjour au professeur Sauveur Pierre-Etienne, notre premier invité de ce matin à l'émission Impasse, puisque Fritz nous a mis dans l'impasse pour se sauver.